tout le monde, c'est Benoît sur Vilki FM. Dehors, le soleil cogne, l'herbe est sèche, enfin, c'est l'été. Et vous avez soif, soif d'émotion, soif d'évasion, soif de bon rock. 15h40, c'est l'heure des rockers sur Vilki FM. Chers auditeurs, vous m'aviez manqué. Tu penses à quelqu'un en particulier, Benoît? Ah non, Sylvia, c'est là toute la magie de la radio. Qui êtes-vous, vous qui nous écoutez? Jusqu'où vont les ondes que nous propageons dans l'univers? Dans le bureau de Giscard d'Estaing? Dans la planque du tueur de l'Oise? Dans la loge de Freddie Mercury? Et non, nous sommes exclusivement diffusés à Vilki-sous-Bois. Ah, Vilki-sous-Bois, quel charmant village! Au moins 2000 habitants. Comment ça, 2000? J'ai compté les poules pour avoir un chiffre rond. Bref, vous l'aurez compris, Vilki n'a pas de secret pour nous. D'ailleurs, vous qui nous écoutez... On vous connaît déjà. Puis coup sonne au clocher, Vilki va s'éveiller. Le même train-train s'offre à vous. Marre de cette routine à dormir debout. Entendez-vous, chers auditeurs, une brise arrive sur le village. Le son des basses se propage. Du poulailler de Charlotte à la boulange de la Motte. Préparez-vous à un électrochoc, laissez-vous caser par le rock. Vilki FM pour vous servir, les vrais hits vont retentir. Levez-vous tous, tapez du pied, à plein poumon, chantez, criez. À vos postes, tous debout, les rockers au garde à vous, avec grand guitare à tout, durez leur mal éveillé. Levez vos bras bien haut, car 15h40 vient de sonner. Fini la vieille monotonie, on réveille la ville endormie. Sortez du lit. Bye bye rumeurs et ragots, ne parlons plus de météo. Levez-vous tous, tapez du pied, à plein poumon, chantez, criez. Brisons la glace, que nos ondes surfent sur la surface, qu'elles se propagent dans l'espace. À vos postes, tous debout, les rockers au garde à vous, avec grand guitare à tout, on va réveiller. Levez vos bras bien haut, car 15h40 vient de sonner. Quittez Vilki. Fuir loin d'ici, Pour devenir citadin, non merci. chers auditeurs, on fera toujours battre vos cœurs. Vos animateurs et chroniqueurs adorés balancent un rock de passionnés. À vos postes tous debout, à vos postes tous debout. À vos postes tous debout, à vos postes tous debout, à vos postes tous debout. On vous veut au garde à vous, allez brandir la radio, tirez leur mal réveillé. Levez vos bras bien haut, car 15h40 vient de sonner. À vos postes tous debout, les rockers au garde à vous, allez brandir la radio, tirez leur mal réveillé. Levez vos bras bien haut, car 15h40 vient de sonner. Je crois que la patronne nous signale la fin de l'émission. Ah, sacré Joël. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pas vrai Sylvia? Absolument. Eric, un petit mot de la fin?
Tiens, parle-nous de la dernière chanson de Led Zeppelin. Quel chef-d'œuvre! Cette intro magnifique avec ce riff ténébreux, ces arpèges mélancoliques. La batterie est lourde, mais sans être plombante, juste majestueuse. Et ce solo, quelle explosion! Vous, je vais vous couper les micros. Chers auditeurs, nous sommes au regret de devoir vous quitter. C'était Eric à la chronique, Laurence à la technique, Sylvia à la réalisation et moi-même à l'animation. Surtout n'oubliez pas, 15h40, l'heure du rock. À demain. C'est ça. Débarrassez-moi le plancher, car l'émission de Gilles commence dans 3 minutes. On va au Boulevard Café. Ils ont un nouveau flipper. Ah ouais. On devait pas parler du festival? Oh, on en parlera entre deux parties. Non, ça suffit les tirs au flanc. J'ai pris rendez-vous avec la DRAC pour les subventions. On a 2 mois pour monter le dossier. Benoît, t'as estimé le prix des billets? Bah ouais, Superbe, et c'est combien? c'est gratuit. Gratuit. Ouais, Sylvia, tu m'as bien entendu. Gratuit. Chers camarades, notre festival sera entièrement gratuit. Comment pourrions-nous exiger un seul franc? La musique, mes amis, est un bien commun. Refusons ces billets aux tarifs prohibitifs. Refusons ces profits injustes et tous ces mécènes véreux. Notre festival sera révolutionnaire ou ne sera pas. Benoît comme trésorier, c'était ta décision. Il y a des choix que je regrette. Bah comme quoi, c'est pas parce qu'on vient des Hauts-de-Seine qu'on sait gérer de l'argent. Tu vas lui sortir ton pamphlet communiste à la gonzesse de la DRAC. Et toi, tu vas lui montrer ta programmation. On va finir par te mettre en tête d'affiche. Je bosse comme un malade sur ma programmation. Rien que cette semaine, j'ai rencontré 4 groupes. Ah ouais, ça donne quoi les blousons bleus? Passable. Et les 3 autres? Médiocre. Mais je vais rencontrer d'autres. Hein. Cette fois-ci, t'attends avant de fixer les dates des auditions. Vieux Georges aimerait être là. Ah non, on n'a plus le temps d'attendre. Un peu de respect, s'il te plaît. On a de la chance qu'il nous prête sa ferme. Ce festival, c'est grâce à lui. Ok, et ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu nous voir? Eric, c'est la moisson. Il n'a pas 1 minute à lui. Et toi? T'as pas intérêt à lui foutre de la pression, hein. D'accord, j'espère juste qu'il n'est pas en train de nous lâcher, c'est tout. Mais non, mais t'inquiète, il est avec nous là-dessus, il va pas nous lâcher. Tu parles. Il est bien content d'avoir des jeunes comme nous au village. C'est clair, il n'est pas servi avec ses fils. Il se place bien à Lyon? On dirait. Il rentre même plus à Noël. Tu travailles sur quoi, Laurence? C'est mon plan. C'est mon plan pour ménager la ferme de Vieux Georges. Aménager. Mais on voit rien sur ton plan. Elle est où l'entrée? Et ici, et il faudra peut-être bloquer l'accès par la forêt avec des barrières. Moi, je pense qu'on peut faire confiance aux gens. Et on mettrait la billetterie là, et la scène principale là, en face de la buvette. En plus, c'est pratique parce qu'il y a une remise juste à côté pour stocker le matériel. Je vois bien une seconde scène dans la grange. L'acoustique est plutôt réverbérante. Moi, j'aime bien, mais les basses saturent vite. Faudra faire attention. Ouais, pendant enfin, les le vrai balades. risque, c'est les Larsen. Hein. Oui, c'est ce que Et je t'as viens... répertorié le matériel? Oui. Laurence, on a assez travaillé pour aujourd'hui, non? Amen, Sylvia! Au diable les listes, les plans de financement et toute la paperasse! C'est pas ça l'essentiel! L'essentiel, c'est cette foule en délire qui va scander sa liberté sur les champs de Villequier-sous-Bois! Tu les entends là, Sylvia? Les guitares! Et toi, Laurence, tu l'as le rythme? Il y aura dans la ferme de Vieux Georges des jeunes qui hurlent et dansent! Des groupies qui jettent leur soutien-gorge sur les rockstars en transe. Oh non. La voilà, la rockstar en train. Allez-vous-en, vous avez rien à faire là. Mais du calme, pomme ma carton. On vient vous rendre vos affaires. Vous travaillez encore sur votre projet top secret? C'est quoi? Si on vous le dit, ce sera plus un secret. Encore un super spectacle à Villequier-sous-Bois. Il s'agirait de grandir. À votre âge, on traîne plus dans la cambrousse. On va à la ville. Et puis, c'est pas ici que vous allez faire carrière. Dans 10 ans, à Villequier, il n'y aura plus que des vaches, des vieux sourds et des ramasseurs de patates. Je comprends pas ce que vous faites encore à Villequier. Ici, on s'emmerde comme des rats morts. Nous, à 18 ans, c'est fini. Tu nous vois plus, on se barre d'ici. C'est ça, allez-y, le monde vous attend. On le sait bien. Regarde, Gladys, un poster de Johnny. Hé, rends-moi ça! Décidément, Eric, il adore Johnny. Je le trouve mignon.
mignon. Non mais ça va pas ou quoi? Ah non, par contre, vous touchez pas à cette caisse. Oups. Au revoir Gladys, au revoir Candice. Allez vous repeindre les ongles ailleurs maintenant. Avec grand plaisir. Tu viens, Gladys? Oui, Candice. La prochaine fois, vous penserez à ranger vos affaires. Le studio, il a tout le monde. Ciao les losers. Hé, comment ça, loser? J'espère qu'elles n'ont rien abîmé. Non! Elles ont complètement corné mon poster! Si elles ont touché au disque de Vieux Georges. Un poster collector à 20 balles. T'as fini de trier la caisse comme on avait dit? Oh Eric, je te parle. Oui, je vais le faire. Qu'est-ce qu'elles sont pénibles ces deux-là. Ils ont rien vu. Ils sont trop bêtes. Mais tu penses qu'ils vont mettre combien de temps avant de s'en rendre compte? Faudrait déjà qu'ils ouvrent une pochette. Mais t'as tout... Tout est changé? Ah oui, tout. Le Bowie dans le Johnny dans le Zeppelin. Et le Zeppelin, tu l'as mis où? Ben, je sais pas, j'ai tout mélangé. Ça va leur prendre des plombs à tout remettre en ordre. Un coup de maître. T'es bien la sœur de ta sœur. Candice, il est déjà 18h. Déjà? Oh là là! Mais dépêche-toi, on va rater Dallas! Tu passeras déposer la caisse chez Vieux Georges. Moi, je peux pas, je bosse jusqu'à 20h. C'est simple, je les supporte plus. Elles sont bêtes, elles sont superficielles, elles n'ont aucun respect. Et franchement, qu'elles osent, elles, nous traiter, nous, de losers, c'est un comble. Ah oui. Absolument rien. Non mais c'est vrai quoi. Moi, loser, sérieusement. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, un loser. Non, lui, loser. Ah non, notre Eric n'a rien d'un loser. Eric est un bon chroniqueur, et disons-le, un joli cœur. Pour la petite confidence, il est amoureux de l'eau. Toi, tu verras boucler. Ok, il a mauvais caractère. Il faut s'ouvrir son solo hier. Une fausse note, la mise en colère. Et alors? Eric Superstar a pété sa guitare. Si je l'avais pas arrêté, il lui foutait le feu. Vous pensez que ça brûle bien une guitare? Hey, loser. Ah oui, je veux dire non, quelle calomnie. Laurence dit ce qu'elle pense, quelle pertinence. Pour elle, l'astrologie, c'est une vraie science. Oui. D'ailleurs, vous êtes Gémeaux. Et ça, c'est un signe de loser. Nous, loser. Pas moi, mais Benoît, je ne sais pas. Ah non, c'est toi, je suis désolé. T'es une loseuse certifiée. Mais on te dit pas parce que t'es intimidante. Ah bon? Elle est frêle qui sous bois, la créature sans foi ni loi. Mais qu'arrive de là? La voilà, Sylvia. Quand elle arrive au village, tout le monde chante de voix. Un chant se met sur son passage. Vous savez quoi? C'est elle qui aboie. Cette brutalité, ça me fait mal au cœur. Ah ouais? Laisse-moi voir. Votre diagnostic, docteur. Il y a un cœur dans ce thorax et il bat pour Carmax. Benoît plane et se prélasse en ligeant la lutte des classes. Oh, c'est pour Jean Jaurès. Et alors qu'il milite crasse. Mais un détail nous tracasse. Tes parents brassent en masse. Qu'il est dur d'être rebelle quand on est plein d'oseille. Maman, passe-moi 10 000 francs. Pitié, Sylvia. Je vais à la manif avec Jean-Clément. Garde! Au secours! Allez, debout, camarades. Non mais sérieusement les gars, vous devriez lire Marx. Le capital, c'est fondamental. Fondamental. Les gars, il y a Gilles. Eh Gilles, tu peux venir? Bah dis donc, t'en fais une de ces têtes. Qu'est-ce qui se passe? Dominique vient de m'appeler. Elle est passée chez Georges C'est qui aujourd'hui. Dominique? C'est la veto. De quoi tu parles? Ça faisait plusieurs jours que vieux Georges ne répondait plus quand elle sonnait. Alors,
Elle a fini par appeler les voisins et ils l'ont retrouvée. Je suis désolé, je ne sais pas comment le dire autrement. Il est mort. Quoi? Mais Gilles, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin n'est pas sûr de la cause exacte du décès, mais n'importe quel paysan du coin pourrait te le dire. Il s'est tué à la tâche. Pauvre vieux, il s'en sortait plus tout seul. Sylvia, tu le connaissais bien, je crois. Écoute, il va y avoir un enterrement bientôt. J'ai pensé que tu pourrais dire quelque chose en sa mémoire. Tu pourrais aussi passer de la musique. Tu dois connaître les chansons qu'il aimait, pas vrai? Tu penses pouvoir faire ça, Sylvia? Je ne te retiens pas plus. Prends soin de toi, Sylvia. Aujourd'hui, nous pleurons tous la mort de vieux Georges. Son départ est pour nous un choc immense. Ça sonne creux ce que j'écris. Il était courageux et tellement gentil. C'était comme un père pour moi. Ça veut rien dire comme un père. J'ai jamais été proche du mien. Aujourd'hui, nous pleurons tous la mort de vieux Georges. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que je pourrais le voir débarquer à l'instant à la maison de la radio. C'est étrange. Pourquoi je ne ressens rien? Dans les films, les gens pleurent. Et moi, ça vient pas. Comment est-ce qu'on dit au revoir à quelqu'un qu'on n'a jamais vu partir? T'as joué? Non. Et bim! Valet de cœur. T'en veux? Tu fumes encore? Ouais. Tu devrais pas? Ah, tu sais, Laurence, tu t'en fais trop pour moi. Non, mais je veux dire, t'es asthmatique. Non. Ah bon? Benoît dit que c'est pour ça que t'es dispensé de service militaire. On étouffe ici. On pourrait sortir. T'as pioché? Hé, regarde-moi. Je me disais, Magma va passer jouer à Bourges dans 3 semaines. Je m'étais dit, enfin, tu vois, on pourrait y aller tous les deux. Eric, Ouais. t'as pas pioché? Bon, est-ce que je nous prends 2 places du coup? Il te manque une carte? Mais quoi? Eh bah, un valet, c'est 3 cartes. Tu joues, Sylvia? Non, merci. Les gars, c'est horrible. Grand concours de gâteaux Non, de là. Villequier. Mise en vente de la ferme de Loré. Mais Des négociations seraient en cours avec un fonds d'investissement parisien? Vieux Georges n'est même pas enterré que ses enfants se débarrassent déjà de sa ferme. Je vous avais bien dit que c'était des ordures. on devrait leur parler. S'ils savaient à quel point leur père tenait au Tu parles, ils festival. n'en ont rien à faire. Hors de question d'abandonner si près du but. Il nous faut un soulèvement collectif. La radio nous soutiendra. Vinky FM, écoutez-moi. Vinky FM. Oh, écoutez-nous!
Vicky FM, nous avons besoin de vous. Si on ne fait rien, la ferme de Vieux Georges va être vendue à une firme parisienne. Nous, on a un projet noble pour cette ferme. 3 jours, à tous les rockers de la région. Nous voulons offrir 3 jours et 3 nuits de festival. Chanter, crier, jusqu'à en perdre la voix. Danser jusqu'à en user ses semelles. C'est notre rêve. C'était aussi celui de Vieux Georges. Un rêve de révolution, de liberté. Où ça, sur nos terres, dans nos prés. Un festival dans notre village adoré. Du rock dans la ferme de Loré. Mais attendez un peu sa métamorphose. Sa métamorphose. Là-bas doit se tenir l'apothéose. Du rock, il faut qu'on ose. Et ce sera grandiose. Allez, Vicky FM, on sait quand ta femme, défendons notre ferme, le présent. Sans équivoque, il sera Woodstock, c'est le vent sur la bloc, on du rock. Elle coule dans nos veines, la musique notre sereine. Le rock c'est toi, c'est moi, Vicky à toi. Foule délirante, musique assourdissante, sol tremblant et tête valsante. Sans cette ferme montée, scandée, refrain. Allez, Vicky FM, tout dans cette bande infâme, défendons notre ferme, le présent. Sans équivoque, il sera Woodstock, c'est le vent sur la bloc, au nom du rock. Défendons notre ferme, sans équivoque, et que sera Woodstock. Au nom du rock. Vous savez ce qu'il a fait là? Allez, Vicky FM, tout dans cette bande infâme, défendons notre ferme, le présent. Condamné pour le rock, c'est le vent sur la bloc, il sera Woodstock, au nom du rock. Allez, Vicky FM, défendons notre ferme, condamné pour le rock, c'est le vent sur la bloc. Allez, tombez-le! Vent sur la bloc. C'est la disco Apollo? Écoutez, je suis désolée. La radio va nous soutenir, pas vrai? La disco Apollo, ça change quoi? Beaucoup de choses. Aller chercher des pots à ces gens-là, c'est une mauvaise idée. Nous sommes une radio libre illégale. Si on nous fiche la paix, c'est juste parce qu'on ne dérange personne. Vous voulez qu'on finisse brouillé par la TDF? Et la justice dans tout ça, la liberté d'expression. Joël, Vicky FM n'a de radio libre que le nom. Voilà enfin un combat à mener, une raison d'être, un message à diffuser sur nos ondes. La ferme de Vieux Georges, elle appartient à Villequier. Villequier FM n'a jamais été une radio de rock. Notre projet a toujours été de donner une parole au village. À tout le village. Ne vous avisez pas de mettre cette parole en danger ou je serai obligée de vous virer. Bonjour à toutes et à tous. Chers auditeurs, cette émission nous coûtera sûrement notre place à la maison de la radio, mais nous ne pouvons pas nous taire. L'heure est grave. Vous connaissez la nouvelle? La ferme de Vieux Georges va être rachetée par la disco Apollo. Ne laissons pas la fièvre du disco s'emparer de nos terres. Le disco, chers auditeurs, est une matière âcre, visqueuse, produite à la chaîne comme des conserves de soupe. Irrespirable. L'air du disco vous fiche un mal de tête. Des voix stridentes gerbent un flot de paroles bêtes. Rien d'organique. Le rythme est mécanique. Boum boum chic. Moi, j'appelle pas ça de la musique. Moi non plus. La chanson rock, elle est authentique. Elle vient du cœur, elle prend aux tripes. Elle n'est pas chiée par une machine à fric. J'exècre ce monde
hypermarché qui a fait de la musique une industrie. Et j'exècre ces kilomètres de tubes qui sortent des usines de vinyle. Moi aussi, j'exècre le système. À bas les producteurs qui se disputent le hit parade comme à la Bourse de Paris. Et à bas le disco, qui n'est que le marché haussier du moment, le bon filon du spéculateur vénal. Ces gens-là n'ont aucun droit sur nos terres. Et vous pouvez pas rester les bras croisés. Luttons pour la justice, la liberté et la putain de bonne musique. Que la guitare démarre, que la batterie crie, que les basses fracassent. Tout de suite, un très, très beau morceau de rock. Laurence Léger problème technique. Chers auditeurs, petit problème technique, mais ça ne fait rien. Cette chanson, vous allez voir, vous allez tout de suite la reconnaître. Vous l'avez dans votre cœur. Eric? Faut toujours qu'elle fasse des conneries comme ça. Eric, je suis désolée. Tes excuses, tu te les gardes. Je t'assure, je voulais pas... Passer du disco? Mais c'est trop tard, cette émission, c'était notre dernière chance. T'as tout gâché. Mais c'est les pochettes de la caisse, elles étaient Tu inversées. te rends compte de l'humiliation que tu me fais subir? Ça t'amuse de te foutre de moi? Mais ça n'a rien à voir avec toi, Eric. Rien à voir avec moi. Tu manques pas d'air, hein. Puis c'est pas si grave, Pas hein. si grave! Mais bien sûr que si, c'est grave. Mais enfin, Laurence, comment tu peux me poser des questions pareilles? Les autres filles, tu vois, je veux bien, mais toi? Mais moi quoi? Bon Dieu, pourquoi t'es tout le temps à côté de la plaque? Tu vois pas ce que ça me fait? Ce que tu me fais? J'ai l'impression d'être fouingué. Je me sens presque comme un alien. Comment peux-tu m'ignorer si tu es faite pour être mienne? Je m'abandonne à mes pensées, laisse mon esprit vagabonder. Je nous imagine aller danser en bas sur une piste bondée, tournoyer jusqu'à s'enlacer, réchauffer nos corps en s'enlaçant, sentir nos jolis cœurs s'embraser, user nos rêves en s'embrassant. Donne-moi tes rires et tes fleurs, donne-moi tes mots et tes cris. Je veux chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Donne-moi tes jours et même tes nuits. Je n'ai peut-être pas le talent d'agir Hercule, je lui arrive à la cheville. Mais pour toi, je traverserai les mers, embarquerai pour toutes les odyssées, provoquerai en duel la mort. Le plus infâme des monstres, je terrasserai. Comme Paris pour Hélène de Troie, je déclencherai des guerres pour être ton roi. Donne-moi tes rires et tes fleurs, donne-moi tes mots et tes cris. Je veux chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Donne-moi tes jours et même tes nuits. Douce Laurence de la rose, il ne te manque que les épines. Tu pourrais guérir mes névroses, toi seul sais attendrir mon fil. Douce Laurence, je ne veux que toi, je serai prêt à faire n'importe quoi. S'il fallait mourir, je me prête sans toi. S'il fallait tuer, je me ferai sans toi. Ça se consomme, dérive-moi Laurence, croque la pomme, mets fin à ce supplice qui me consume. Je t'en supplie, dis-leur qu'on s'aime. Donne-moi tes rires et des fleurs, donne-moi tes mots et des cris. Je veux chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Donne-moi tes jours et même tes nuits, plus que des mois ou des saisons, et peut-être plus que des années. Si je te cède ma raison, m'offriras-tu l'éternité?
Tu sais, tu n'as pas besoin de parler. frappé de plein pied. Je l'ai pas vu venir. Son discours enflammé, comme d'habitude. J'ai rien compris. Il veut de moi, mais je veux pas de lui. Je me suis sentie piégée, paralysée. J'ai pris la fuite. Je ne sais pas où aller. Me voilà seule, fuyant sa compagnie. Pourquoi ça ne lui a pas suffi qu'on soit amis? Je ne suis pas présentée, Laurence à la technique, mais maladroite chronique, comme la tasse éméchée du placard. Je suis souvent le vilain, petit canard, toujours en décalage, incomprise, loin du monde et sa maîtrise. Comme un express sur une voie de garage, je suis victime d'une erreur d'aiguillage. Laurence aux gaffeuses invétérées, j'attends un train pour échapper à celle qui sans crier gare a encore frappé. Ma maladresse, mon manque d'habileté. Laurence aux bouletteuses patentées, j'attends encore un quart qui ne passe jamais.
Venez les gars, le bus 5, c'est par là. Ah. Non mais, c'est pas compliqué, suivez-moi. C'est tout droit. Attends, Donna, c'est pas le bon arrêt. Si on veut prendre le 5, c'est à l'opposé. Non, l'écoutez pas, il va encore nous perdre je ne sais où. Vous vous souvenez quand à cause de lui on a fini à Châteauroux? Non mais je t'assure qu'on n'est pas dans la bonne direction. Laisse-moi faire. Tu vas voir, l'expert. Salut. Excuse-moi, tu sais où est le bus 5? Je sais pas. Toi aussi, tu prends le bus 5? Bon, attends, on va pas te laisser attendre toute seule comme ça dans cette gare glauque. Tu vas où? Tu rejoins quelqu'un? Je vais nulle part et je rejoins personne. Non mais arrête avec toutes tes questions. Pardonne-le, il est un peu indiscret. Au fait, tu t'appelles comment? Je m'appelle Laurence. Ben enchantée Laurence. Moi, c'est Dana. T'es américaine? Non. Son prénom complet, c'est Donatienne. C'est original. C'est moche, oui. Bon, c'est pas terrible, mais j'osais pas le dire. Moi, je préfère dire Donna. Comme Donna Summer. Looking for some hot stuff, baby, this evening. Tu la connais? Non, c'est qui? C'est la reine incontestée du disco. Ah non! La Queen of Disco, c'est Sylvester. Ouais, Robin. Là-dessus, je te suis pas. Donc toi, c'est Robin, c'est ça? Robin. C'est mortel comme prénom. Merci, c'est moi qui l'ai choisi. Ça vient de ma chanson préférée. Fly, Robin, fly! Ça se voit que vous ne venez pas d'ici. Ici, on ne choisit pas son prénom. Au village, tout le monde se connaît et tout le monde se surveille. Si jamais je changeais de prénom, j'imagine pas les commérages. C'est les commérages. Je suis désolée, je dis tout de travers. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, je me trompe souvent dans les mots et j'ai un ami que ça agace. Je le connais pas, cet ami, mais il devrait peut-être se détendre un peu. Écoute, Laurence, on s'en fiche des autres, de ce qu'ils peuvent bien penser. Si je les avais écoutés les autres, je serais Donatienne, une oie blanche du 16e. Oh, et moi, un mec ordinaire qui broie du noir dans sa banlieue de dortoir. Mais avec Donna, on profite de la vie, on la fout pas en l'air. Ok, mais comment vous faites? Tout est parti d'une rencontre. Avec qui? Le disco. Pas de vagues dans le quartier, pour toi dans le décor. Ma mère le répétait, je m'en souviens encore. Avec le disco, on a trouvé notre place. La boîte de nuit, c'est notre valeur. À tour, curieux, je me posais des questions. Aujourd'hui, je n'ai plus honte d'aimer les garçons. Le disco m'amuse, ou mon guide absolu, pour danser fièrement, sans aucune retenue. Et moi, l'ado chaotique, rebelle enflammée, en quête d'attention, folie démesurée. Au royaume disco, je trouvais ma passion. Il y a un instant, ingénieur sans concession. Avant cette rencontre, 2 âmes égarées, puis telle une évidence, on s'est retrouvés. Gardant la musique,
s'efface. Avant cet tombeau, 2 âmes égarées, une telle inévidence, on s'est retrouvés, car dans la musique, nous vous enlace. C'est par là. Ah, vite, on va le louper. Bah, allez Laurence, on t'attend là. Mais vous allez où? Une soirée disco. Obviously. Bonjour à tous, c'est Gilles pour la revue agricole. Mais elles sont passées où les chauves-souris? Le chantier avance à toute vitesse. Les lumières de la nouvelle discothèque brillent déjà dans le ciel de Villequier. On voit plus beaucoup de chauves-souris maintenant. Aujourd'hui encore, les camions ont pris d'assaut la route du coteau. Je ne sais pas ce qu'ils creusent là, mais ça en fait j'ai deviné. Aujourd'hui, nous pleurons tous la mort de vieux Georges. Son départ est pour nous... Ah, salut Sylvia. Je savais pas que tu travaillais encore ici. Tu vas à l'enterrement de vieux Georges, j'imagine. C'est moche à son âge. Quoique, ça devait arriver vu comment il tenait sa ferme. Il te fallait autre chose, Francine. Non, mais il devait prendre les aides du gouvernement comme tous les autres. Regarde, Gilles, lui, il bosse avec les supermarchés et ça marche super bien. Il te fallait autre chose, Francine. Non, non, ça ira. On se revoit à l'église, j'imagine. Tu Sylvia. Tu travailles encore ton discours, Sylvia? Arrête de te faire du mouron. Je suis sûr qu'il sera très bien. En plus, t'as vraiment la classe, hein. C'est dommage, moi j'avais pas de costume noir. C'est vrai, t'aurais pu faire un effort quand même. Tu peux te parler, toi, t'es en jean. Eh, ça compte pas. Moi, je suis fauché. Toi, par contre... Eh bien, figure-toi que je suis à sec. Ma mère aime bien me couper les vivres de temps en temps. Vous pouvez aller discuter ailleurs, s'il vous plaît? Tu penses qu'il y aura Laurence à l'enterrement? J'en doute. Marie l'a vue en discothèque, tu sais. Elle avait pas l'air très endeuillée. Elle m'écœure. Elle pourrait faire preuve d'un minimum de décence. Oh, c'est pas avec les débiles du disco qu'elle va l'apprendre, la décence. De toute façon, elle a toujours été tellement influençable. Si je la croise à l'enterrement, je vais vraiment péter un câble. On y va? Ouais. Tu viens, Sylvia? Non, Gilles, je peux pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu vois bien que je travaille. Mais enfin, Sylvia, c'est absurde. Personne ne va acheter le journal, tout le village est à l'enterrement. Allez, viens, tu vas regretter sinon. Laisse tomber le discours si tu ne te sens pas capable. Si tu veux le monde, on a épuisé tous les tirages. Si tu veux Libération, c'est 2 francs 40. Si tu ne veux rien, il faudrait me y aller. Bon, et vous? Nous, on reste avec Sylvia. D'accord. Libérame.
Salut Eric. Je voulais te dire qu'avec la bande, on a écouté votre dernière émission. On vous soutient. Merci. Je pensais que vous iriez à l'enterrement, mais bravo pour le boycottage. C'est un geste politique fort. Tiens, le bal des hypocrites a commencé. Regardez-moi cette petite bourge avec son attaché case. Merde. Ça, c'est ma mère. Drôle de style pour un enterrement. Oh, c'est pas une grande sentimentale, tu sais. Elle se déplace que pour les affaires. Eh mais, je la reconnais ta voix. T'es Benoît, l'animateur de 15h40. Bingo. Et toi, c'est... Marianne. J'étais dans la même classe qu'Eric et Sylvia. T'étais pas à Sainte-Claudine, toi. Non. C'est mon cousin de Paris. Il vient à Villequier pour la radio. Surprenant. Par contre, il manque quelqu'un à la bande, non? Elle est passée où, Laurence? Une bière? Ça vous dit? Venez. Alors, Marianne? T'avais raison, Fred. Page 4. Disco Apollo à Villequier. L'incroyable rumeur se précise. D'après Edgar Lebrun, député de la circonscription, c'est une excellente nouvelle pour l'attractivité de la région. Villequier a besoin d'entrer dans la modernité. Ils ont vraiment honte de rien. Les vieux Georges, ils en parlent au moins? À peine Catherine dans les avis de décès. Né le 2 mai 1923, il avait 56 ans. C'est pas vieux, 56 ans. Pourquoi on l'appelait Vieux Georges, en fait? Je crois que c'est Gilles qui a commencé à l'appeler Vieux Georges, parce qu'il travaillait encore à l'ancienne. Ouais. Les agriculteurs du coin le trouvaient un peu ringard. Je suis pas d'accord. Il aimait ses terres, il croyait en ses convictions. Moi, je trouve ça noble. Eh bien, désormais, nous l'appellerons Georges. Georges, je te tire mon chapeau et je lève ma bière à ton honneur. À Georges. À Georges. Georges. T'as pas réussi à l'abandonner, ce discours, pas vrai? Tu cherches encore tes mots? Non. Ce sont les siens que j'écris. J'ai peur de les oublier. On peut lire? Hier, j'ai fait rire le laitier. Il m'a dit, vieux Georges, il y a vraiment que toi pour écrire des factures sur du papier musique. C'est vrai qu'il faisait ça. Le banquier m'a dit qu'il ne faisait plus crédit aux petits exploitants. Je lui ai dit ça tombe bien, je ne suis pas exploitant, je suis paysan. Je sais qu'un jour, j'aurai le dos trop cassé pour labourer et les mains trop abîmées pour traire. Mais la seule chose qui me fait peur, c'est de finir sourd comme un pot. Moi, jusqu'au bout, je veux de la musique plein les oreilles. Phare dans l'écume du soir. C'est quoi? Je sais pas d'où ça vient. Je l'ai en tête depuis un moment. Non, mais ça ressemble pas à quelque chose qu'il aurait dit. On dirait plutôt un poème, en fait. Phare dans l'écume du soir. Attends, si je connais. C'est pas un poème, c'est une chanson? Oui. Oui, je m'en souviens maintenant. Il la fredonnait de temps en temps. S'il faut quitter la terre, ce sera en chanson. Au lever du soleil, nous serons sur le pont, Prêts à partir en mer, fendre l'écume et les flots. Nous quitterons le port, la brise sur la peau. S'il faut prendre la mer, ce sera en chanson pour supporter le ciel si froissant. Tes rayons qui nous guidaient mieux que les cartes et les étoiles qui soufflaient dans nos cœurs comme le vent dans les voiles.
froissant, tes rayons qui nous guidaient mieux que les cartes et les étoiles qui soufflaient dans nos cœurs comme le vent dans les voiles. Encore ta mère? Mais elle veut s'installer ici ou quoi? C'est quand même marrant, une femme d'affaires à Villequier. Elle investit dans quoi, les poulaillers? Bah non. Réfléchis. Benoît? Maman! T'as quelque chose à voir avec ça? Tiens, Benoît, bonsoir. Tu es ivre, on dirait. Réponds à ma question. T'es mêlé aux petites combines de la disco Apollo? C'est un client de ma société, si c'est ce que tu me demandes. C'est quand même pas toi qui a... Oh, éloigne-toi, je ne supporte pas l'odeur de l'alcool. T'as quand même une drôle de façon de me remercier, Benoît. Tu sais, j'ai travaillé dur pour t'assurer un avenir. Quand je vois ce que t'en fais, je me dis quel gâchis. Et c'est quoi l'avenir que tu me proposes? Spéculer sur le malheur des gens? Et exploiter leur souffrance? C'est ça, mon avenir. Me vautrer dans mon ignoble complexe de supériorité, alors que je n'aurais réussi qu'à pourrir un peu plus le monde. Moi, ma dignité, elle n'est pas à vendre. Je peux dormir tranquille. C'est ce que tu crois. Mais tu t'es trahi tout seul. T'étais tellement pathétique à table, à te pavaner. Moi, Benoît, je suis mieux que la famille qui me nourrit. Moi, j'ai de grandes valeurs. J'organise un festival gratuit dans une ferme. Ça ne tenait pas debout, ton histoire. En revanche, quand la disco Apollo m'a contacté pour lui trouver un terrain en province, j'avais une idée toute prête. Mais t'es abject. Il ne devait pas beaucoup penser à ses enfants, ce Monsieur Georges. Regarde ce qu'il leur a laissé. Une vieille ferme délabrée au milieu de nulle part. Il devait être pressé de s'en débarrasser, ils me l'ont cédé pour une bouchée de pain. J'aimerais te remercier pour le tuyau. Allez, j'augmente ton argent de poche. Mais j'en veux pas de ton argent sale. Oh, mais continue. Continue à réciter tes discours, à jouer aux pauvres à la campagne, à faire des petits découpages dans ton costume à 3000 francs. Ça ne change rien, Benoît, je te connais. Cet argent que tu n'as pas gagné, tu le dilapideras comme toujours. Puis tu viendras me réclamer un autre, et encore un autre. Allez, je te le pose là. Au revoir, mon fils. Benoît, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Sylvia, Qu'est-ce qui t'a pris de parler du festival à ta mère? Arrête, Sylvia, laisse tomber, ça sert à rien. Écoute, Sylvia, je sais pas pourquoi je l'ai ramené. Je voulais leur montrer que moi aussi j'avais des projets, que je pouvais les réaliser. Et puis... En fait, je sais pas, j'ai tout gâché, je suis désolé. Si t'es désolé, brûle tout de suite ce chèque. Attends, c'est une grosse somme quand même. Eric, mais c'est pas possible. Non mais je veux dire, avec cet argent... Attends, Sylvia, on pourrait louer un terrain, acheter du matériel, enfin... Bon,
Réfléchis-y, Benoît. Pour la chronique du village, le nouveau parking de la disco Apollo est enfin fini. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vu les choses en grand. Alors Gladys, apparemment tu as une nouvelle excitante à nous partager. Qui est passé au JT de 20h. J'ai entendu dire que les gens vont venir depuis les Pays-Bas. Disco Apollo, c'est le nouveau Macumba. Mais en mieux. Moi, je commence à en avoir ma claque de coller des affiches. Oh, mais regarde, on a fini. C'est la dernière. Oui, bah, c'est pas ce qu'il nous avait promis le manager d'Apollo. On n'était pas censé faire les petites mains. Non, mais Xavier nous a filé un contrat quand même. C'est pas rien. On est promoteur. Et on est payé pour faire le show final de la soirée. Moi, je sais pas. Je croyais qu'on aurait des vraies responsabilités, quoi. Non, mais ça viendra. Il nous teste. C'est évident. Il l'a bien dit, Xavier. Vous deux, vous avez le potentiel d'aller bien plus loin que Villequier-les-Oies. Je crois en vous. Vous irez loin avec nous. Et toi, t'y crois? Bah, faut bien, non? Et puis, tu sais, Apollo, c'est une boîte comme ça. Pour gravir les échelons, faut faire ses preuves. Je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'ils sont un peu en train de nous rouler dans la farine, tu vois. J'ai les brochures pour le marché. On en reparle plus tard. Alors, t'as convaincu David de venir? Oui, il va venir voir notre show. Mais après, il repartira à Berlin. Vous allez vous séparer? Sans doute. Son amour de vacances, le conte de fées s'arrêtera à la sortie de la discothèque. Moi, j'aimerais bien qu'il m'invite à partir avec lui. Non mais Robin, tu peux pas tout lâcher comme ça pour un gars. Et puis tu sais, l'amour, ça va, ça vient, bon. Je sais pas. Moi, je pense que ça vous plairait bien à Berlin. Il y a une nouvelle vague qui émerge là-bas. Leur groupe mixe le disco, l'électro, la funk. C'est le futur. Là-bas, tout est possible. Ok, imaginez un peu. On ouvre notre propre discothèque. Et à l'entrée, il y a nos noms en néon violet. Robin, Donna, Laurence. T'essayes de nous convaincre de fuguer avec toi, c'est ça? Peut-être bien, ouais. Pour ce qui est des choses sensationnelles, je demande à voir pendant la soirée. T'étais pas trop sur les temps à la dernière répète. Eh bien, figure-toi que j'ai fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois. Ah oui, il est prêt pour l'Olympia, là. Je peux voir ça? Bien sûr. Tout de suite même, si tu veux. On doit d'abord apporter ça au marché. Ah. Allez. D'accord. Apollo continue sa conquête le samedi 12 août. La grande fusée de la fête atterrira à Villequier. Prix d'entrée 15 francs à l'ancienne ferme des Lauriers. La ferme de Lauriers, pas des Lauriers. La disco Apollo. Impossible et pourtant, voilà dans nos campagnes ce géant. Des disques jockeys de Paris, ça fait swinguer toute la nuit. Continue à parler, Gilles. Tout le monde sait qu'à 10h, tu es au lit. Tu vas voir ce que tu vas voir. Le disco, c'est vraiment mon truc. Fini toutes ces galères, ces cauchemars de récolte. L'atmosphère sera légère, loin derrière nos révoltes. On ne peinera plus à retenir nos enfants. Les échappés de Villequier, nos citadins vont revenir en courant. Vers la jalousie, il restera des prairies verdies où la musique résonnera. Disco Apollo sera là pour nous épauler. Plus de mots de dos et que des mots de pied. Ils tourneront les vinyles sans
que ce que l'on vit, c'est peu d'artifice. Mais sommes-nous vraiment faits pour tous ces caprices? Ils tourneront les passeurs enivrés de maintenir de nage qui tourne sans arrêt. Les éclats de pleurs qui se transforment en terre. Imaginez des projecteurs de délivers. C'est toi qui as collé ça? Ça te tuerait de me répondre? Lâche ma main, Eric! T'aurais pu me donner des nouvelles. Je me suis inquiété pour toi. Arrête, t'étais pas inquiet. Si, j'étais inquiet. Mais surtout, j'étais déçu. Après tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai fait pour toi, toi, tu me donnes rien. Même pas une réponse. C'est vraiment moche de traiter comme ça quelqu'un qui t'aime. Tes leçons de morale, tu peux te les garder. Écoute, Eric, tu dis que tu m'aimes, mais c'est pas moi que tu veux. Toi, tu veux une groupie débile admirant tes pitoyables prouesses. Mais je suis pas une petite chose fragile, ni une demoiselle anti-stress. Tu confonds tout là. On dit demoiselle en détresse, pas anti-stress. Tu
Bravo, Laurence! Remarquable performance. Non, mais c'est vrai. C'était pas suffisamment humiliant la dernière fois déjà. T'as bien fait d'en remettre une couche. Non, mais c'est très bien. Va te ridiculiser chez Apollo. J'ai entendu dire qu'ils adoraient les petites starlettes en manque d'attention. Mais j'ai pas besoin de ta permission, Eric. En fait, personne n'attend ton avis. Tu prends la poussière avec tes vieux disques et ta guitare pétée. Tu parles de musique parce que t'en joues comme un pied. T'es un loser. Le village change. Fais-toi une raison. Parce que tu penses qu'on va regarder ça les bras croisés, peut-être. Mais t'as rien d'autre à faire que me pourrir la vie. Mais Laurence, le monde tourne pas autour de toi. T'as pas saisi les enjeux. Tu comprends toujours pas? C'est pas grave. Ça va pas tarder. Cette fois, je vais pas attendre que tu me laisses en plan. C'est moi qui pars. À bientôt, Laurence. Encore vous. Allez, laisse-nous rentrer. Non. S'il te plaît, on va rater le show. Je vous ai dit non les 30 dernières fois où vous m'avez demandé. C'est pas à la 31e que je vous dirai oui. Mais pourquoi? Vous êtes mineur. Mais non, pas du tout. Comment tu peux savoir ça d'ailleurs? Je connais votre frère. Ah, mais c'est un ami de la famille. Ça change tout. C'est pas un videur de Paris, t'es un gars de chez nous. Allez, laisse-nous rentrer. C'est pas la boîte de ton père. Puis je suis sûre qu'il paye super mal. Il paye combien? C'est bon, allez-y. Est-ce que vous êtes prêts? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts pour le choc qui va suivre. Cette chanson, elle est pour toi, le marginal, le fou, l'ovni qu'on regarde de travers. Et pour toi, monsieur, madame, tout le monde, ici tu peux faire tomber ton masque. La nuit vous appartient, il est temps de danser. Le soleil se couche, adolescent n'y touche. La température montant, lève-moi toutes ces couches. C'est mon jour de gloire, vos yeux rivés sur moi, je suis supernova. Je ne suis pas d'ici, d'une autre galaxie. J'arrête de penser, je laisse mon étoile me guider. On a un problème, comment s'évader de cette universitaire? C'est la personne qu'il nous faut. Chut, il a l'appareil. Allô, j'appelle Apollo, embarquons dans ton vaisseau, les décollages.
Dieu, mais vous êtes magnifique. Regardez comme vous êtes beau. D'ailleurs, si Cupidon vous a touché ce soir, si une belle personne a attiré votre regard, c'est le moment de lui faire savoir. Invitez-la pour un slow. Non mais sérieux là? Ah, je crois qu'on a un petit problème technique. Tout va bien là-haut? Mes amis, le disco c'est fini pour ce soir. Vous êtes tellement cavés à force, vous commencez à connaître la musique. Je vous propose donc un petit changement de piste. C'est vrai quand même. Ça commence pas à vous taper sur le système. Les célébrations frénétiques sur fond de rythme mécanique. D'ailleurs, on se demande bien ce que vous fêtez. La mort d'un fermier, une ferme volée. Une émission supprimée, un festival annulé. Des meutes de citadins envahissent la région. Avec leurs belles voitures et leurs sales addictions. Ils se pètent les têtes avec leurs potes. Apollo et tous nos chants sous le béton. Vous assistez religieusement à leur messe. Chaque samedi soir, vous écoutez leurs promesses. Nous résisterons en campagne anti-crise. Comme des soldats, vous suivez leur marche cadencée. Vous pensez plus qu'à danser. Ne voyez-vous pas que vous arrêtez de penser votre indépendance? Vous y allez renoncer. À l'assaut d'Apollo, tu peux prendre notre place, nos terres et construire ton palais. À l'assaut d'Apollo, même avec ton cash, t'achèteras jamais notre palais. À l'assaut d'Apollo. Disciples dociles, vous adjurez de nouveaux dieux. Apollo et ses businessmen odieux. Ils vous promettent un avenir radieux. Si la bonne valeur vous dit adieu. À l'assaut d'Apollo, tu peux prendre notre place, nos terres et construire ton palais. À l'assaut d'Apollo, même avec ton cash, t'achèteras jamais notre palais. À l'assaut d'Apollo. 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 À l'assaut. Il a pas un dos, Apollo, non! Je disais, il a quand même bon dos, Apollo, non? Vous trouvez pas? Tout le monde n'a que ce mot à la bouche ce soir. Qui a mis les pauvres villageois en transe? Apollo. Qui a volé leur conscience? Apollo. Maintenant, j'ai une question plus difficile. Dites-moi qui vivait ici? Qui avait son foyer dans cette ferme? Avant qu'on en fasse une attraction. Son nom à lui, vous l'avez oublié? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, vous défiliez sur la place publique en habit de deuil. Vous récitiez des beaux discours à son enterrement. Comment osez-vous vous tenir dans sa ferme alors qu'elle est défigurée, travestie, coulée dans le béton et le plastique? Vous dansez ici? Vous pourriez tout aussi bien danser sur sa tombe. Elle peut bien parler, celle-là. Elle est même pas venue à son enterrement. Tiens, bonjour Dominique. Toi, tu l'aimais bien, Georges. 30 ans que c'était ton client et que vous preniez le café ensemble. Quand tu frappais à sa porte les derniers jours, ce n'était pas pour prendre de ses nouvelles, j'imagine. C'était encore pour lui réclamer ses dettes. Écoute, Sylvia, je comprends que tu sois en colère, Ah ouais, mais tu me là... comprends. Lui, tu n'as jamais essayé de le comprendre. Tu savais qu'il ne s'en sortait pas et pourtant, tu n'as rien fait. Ça t'aurait tué de lui filer un coup de main, au lieu de faire tes grandes leçons sur l'agriculture moderne à la radio. S'il te plaît, Sylvia. Arrête. Benoît, tu n'as rien à me dire. Ta mère a arraché la ferme de Loré au village. Et toi, t'as la commission dans ta poche.
Ça suffit, Sylvia. Non, Eric, ça suffit pas. Tu peux pas comprendre, toi, tu t'en foutais de lui. Arrête maintenant, t'es juste Non, cruel. Eric. Bon sang, tu deviens sourd quand une fille te dit non? Non! Vous deux, inutile d'être gênés. Vous n'êtes même pas d'ici. Vous l'avez même pas connu. Pour vous, cette ferme n'est qu'un nouveau terrain de jeu. Mais c'est moins drôle que prévu, hein? Cassez-vous, vous n'avez rien à foutre ici. T'as pas le droit de leur parler comme ça. Bonjour, Laurence. Ça faisait longtemps. Ça va? Tu fais bien la fête? T'as vraiment honte de rien. Si, j'ai honte pour toi, mais j'ai pas honte de moi. Non, j'ai pas honte d'être jeune, d'écouter le disco funk. Oui, je veux une vie plus fun. Moi, je ne suis pas une punk. T'es complètement mégalo, t'as un problème d'ego. Tes principes tombent à l'eau, écrasés comme des mégots. Je ne suis pas d'humeur à t'écouter. Alors sortons les gants de boxe, tu risquerais de t'effondrer. Pour tous les paradoxes, change de disque, le tien est rayé. T'as une chanson comme un jukebox, t'es coincé dans ta papier rouillé. Et toi dans ta film de la scène sur Xbox, tu fais complètement le réel. Tu veux des vacances éternelles, ton bonheur est artificiel, ton monde est superficiel. Tu adores donner des leçons, prendre les autres pour des cons. Ton monde n'est pas plus profond. Nos paillettes pas bientôt plus ton rock versus disco, c'est ça ta lutte. C'est toi qui la joue trop, qui contrapte. C'est bien plus que ça, tu percutes. Ton seul projet c'est le chaos. Je te collerai bien un tubercule. Ce qui prouve mon propos. Prépare-toi à la chute. C'est toi qui vas finir KO. Je ne peux pas baisser les bras là, c'est des endroits. Dans cet endroit, je me sentais chez moi. Comment peux-tu te regarder dans un miroir? Tu connais ces gens et tu trahis sa mémoire. Au contraire, dans son goût pour la musique, il y avait bien du discours dans ta caisse de disques. Je ne peux pas baisser les bras là, c'est sans toi. Dans cet endroit, je me sentais chez moi. Moi, je pense qu'il est temps. Je te lançais les mots qui l'ont fait dire. Je t'aimerai. J'écris, j'épelle ces mots qui filent. Je crie, je l'appelle, mais au bout du fil, je suis seule. Il y a le silence radio. Je suis seule, je n'arrive pas à dire adieu. J'arrive pas. J'arrive pas à lui dire au revoir. J'ai trop de colère, trop de remords, trop de questions. Il croulait sous son travail et pourtant c'est moi qui ai demandé de l'aide pour ce festival. J'ai pas su voir qu'il allait mal. Non, c'est pire. Je savais. Et pourtant, je n'ai rien fait. Je l'ai laissé tomber. Là, il y avait sa vieille charrue. Et ici, une baratte et des bottes de foin. Et dans le coin à gauche, un gros seau pour la fuite qu'il y avait dans le toit. Je me souviens,
Il pleuvait la première fois que je suis venue. La tempête m'avait surprise sur mon vélo. J'ai vu ce hangar et je m'y suis réfugiée. C'était calme ici. Plus calme qu'à la maison. Alors je suis revenue. J'ai ramené mes jouets, mes BD, mes gâteaux. Je pensais que le fermier ne s'en rendait pas compte. Mais un jour, j'ai trouvé un tourne-disque sur ma pile de BD. Et il avait laissé à côté pour moi une caisse de vinyle. C'est comme ça que j'ai rencontré Georges. C'était pas un grand bavard. Il disait que les mots, ça ne parle pas aussi bien que la musique. Alors, au lieu d'échanger des paroles, il échangeait des disques. Tu penses que c'est fini? Ouais, je pense qu'on peut y aller. Reprenons là où on s'était arrêté. Retrouvez vos partenaires. Cette danse, c'est la dernière. Tu sais, j'avais pas vu non, que... c'est moi. J'ai essayé, j'ai pas réussi à... Oui, mais j'aurais dû quand même. On peut se joindre à vous? Oui. Vous m'avez fait peur toutes les deux. Je suis content de vous retrouver en un seul morceau. Mais Sylvia, tu connaissais Georges depuis si longtemps? Je savais pas que tu te sentais comme ça. Je vous l'avais pas dit. Moi non plus, je savais pas que j'avais tous ces trucs-là en moi. Et quand même, je veux dire, on aurait dû être plus présents. Je peux pas croire que tu m'aies laissé seule avec ces deux-là. Hé J'aurais pas dû déserter comme ça. Je suis désolée. Je comprends pas pourquoi t'es jamais revenu. On formait une bonne équipe pourtant, non? C'est horrible à dire, mais je crois que je me sentais plus trop à ma place avec vous. Pourquoi tu dis ça? Il y avait tellement de colère dans le groupe. Je la sentais bouillonner et je savais que vous alliez m'en vouloir parce qu'au fond, j'étais pas révoltée comme vous. L'émission, le festival, c'était pas mon rêve. C'était devenu votre combat et j'avais pas envie de me battre. Depuis qu'on est gamin, je vous suis dans toutes vos combines. C'était chouette. Mais quand je suis partie, j'ai réalisé que j'avais besoin de trouver mon truc à moi. Ouais, je comprends. Ça fait un peu vide maintenant, non? Plus d'émissions, plus de festivals. Cette soirée, c'est tout ce qui nous restait. Mais je nous ai trouvés beaux. Je suis fier. Ah, on a fait notre petit effet quand même. Si avec ça, on n'a pas le droit à quelques lignes dans la Gazette de Saint-Éloi. Ah, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enfin se ranger, vous croyez? Oui, bien sûr. On va devenir raisonnable. Moi, je vais me mettre à bosser à plein temps. Comme ça, je pourrais vendre le journal à toutes les commères de Villequier tous les dimanches. Et moi, je vais reprendre mon apprentissage à la boucherie de mes parents.
J'arrête complètement de gratter ma guitare et je réalise enfin mon plus grand fantasme. Dépecer du lapin et faire rôtir du poulet. Et pareil, je vais m'associer à ma mère et je vais extorquer les terres à des paysans en galère et user mes employés jusqu'à la corde. Ouais, hein. C'est tout de suite moins marrant quand ça parle de ma mère. Ouais. Je te comprends pas, Benoît. Je comprends pas comment tu peux accepter l'argent de ta mère. Mais moi non plus. Il me rend malade cet argent. Je déteste tout ce qu'il représente. Je le claque comme s'il me brûlait les doigts. Mais c'est juste que l'argent, c'est tout ce qu'elle me donne, ma mère. C'est la seule chose qui me lie à elle. Et pourquoi tu veux garder les liens avec elle? Je la connais, ma tante. C'est un monstre. Mais ça reste ma mère. Je peux pas m'empêcher de l'aimer. Benoît, elle passe son temps à t'humilier. Elle n'a pas d'estime pour moi. Elle s'est battue pour tout ce que moi, on m'a servi sur un plateau d'argent, et ça, elle le supporte pas. Benoît, je crois pas qu'elle changera, ta mère. Tu peux pas l'attendre toute ta vie. Non. Je sais. En fait, j'ai plus envie de vivre comme ça, en ayant honte tout le temps. Je peux plus. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je le fais alors? Ouais, vas-y. Allez. Réduis-le-moi en charpie dans des confettis. Enfin. C'est pas trop tôt. Plus qu'à travailler maintenant. Oh. Salut. Vous fêtez quoi? Ma liberté. Vous pouvez vous asseoir avec nous. Il est où, David? Il est parti chercher la voiture. Vous rentrez? Non. David nous emmène à Berlin. Waouh! T'as réussi à convaincre Donna. Oh, c'était pas difficile, hein. Ouais, c'est bon. Je mets ma claque d'Apollo. Ouais, il nous envoie sur un terrain miné pour faire le sale boulot, alors. Ça sera sans moi. Je serai plus une mascotte pour leur business crasseux. Ils vous ont quand même bien pris pour des cons. Hein. Enfin, vous aussi, hein. Comment ça? Bah, vous aussi, vous nous avez pris pour des cons, pas vrai? Non, on vous a pas pris pour des cons. Juste des vendus. Ah, parce que tu penses qu'on fait ça pour la gloire, pour l'argent, pour la fame? C'est facile pour vous. Notre village ne représente rien à vos yeux. C'est clair. Vilki est en train de devenir un parc d'attractions pour les touristes qui aiment pas salir chez eux. Un lieu de débauche pour la jeunesse dorée. Donc la fièvre du disco, ça nous écœure un peu, vous voyez. Ouais, mais c'est pas ça le disco. Enfin, pas pour nous en tout cas. La discothèque, c'est le seul endroit où on n'a pas à travestir ce qu'on est. Ouais, ici on me regarde pas comme une traînée. Ici, je me fais pas dévisager. Je me fais pas insulter ou tabasser. Y a pas de place pour nous là où on a grandi, alors on est bien obligé de s'exporter. C'est vous qui avez de la chance. Enfin, on n'est pas exactement traités comme des rockstars dans le coin. Ouais. En fait, on passe pour des losers. Quoi? Lui? Loser? Ah non. Non, mais c'est vrai. Les gens d'ici me voient comme un loser. J'ai 20 ans, je veux pas reprendre le métier de mes parents, mais je veux pas faire carrière en ville. T'as jamais pensé à partir? Moi? Non, je pourrais pas. Je peux pas laisser mon village crever à petit feu. Il faut bien que des gens restent ici, pour s'élever contre les apeureux de ce monde, qui nous regardent avec mépris et qui voient en nous des campagnards arriérés à qui il faut tout apprendre. Non. Nous, on refuse de s'écraser. Comme quoi, finalement, on a bien quelques points communs. Bon les gars, on y va? On doit y aller. Vous avez assez de place dans la voiture? Oui, ça devrait aller. Non! Pour moi? Tu veux venir avec nous? Si t'es d'accord.
Ah, bah bien sûr, willkommen, Laurence. Je suis trop content. Bon, bah, je crois qu'il s'agit d'au revoir. Je suis sûr que tu vas t'éclater là-bas. On y va? Eric, Attends, Laurence! Partez devant, je vous rejoins tout de suite. Tu sais, je t'ai vu danser ce soir. Et t'avais l'air heureuse. T'as raison, je suis. Je voulais te dire, enfin... Je pense pas que t'es une starlette en manque d'attention. Et je pense pas que t'es un loser. Au revoir, Laurence. Salut, Eric. Encore là, vous trois? Je vous aime bien, mais là, il va falloir y aller. Déjà? Oui, j'ai plein de ménage à faire. Le gérant revient au petit matin, j'ai pas envie d'avoir d'ennui. En vrai, c'est nous qui avons mis la pagaille. On va te filer un coup de main. Ouais, allez, rentre chez toi, Marc. On va s'en occuper, nous. Bon, bah... Si vous insistez, je repasserai à 7 heures pour fermer. Hein. Je vous fais confiance, les gars. Il y en a d'autres dans la remise si vous avez besoin. Hein. À vos postes, tous debout. Les rockers au garde à vous. Allez, brandis ta radio, dis aux rêveurs, mal réveillés. 1, 2, 1, 2. Test, test. Bonjour tout le monde, c'est Benoît sur Vilki FM. Chers auditeurs, vous m'aviez manqué. C'est vrai, on ne se parle plus. Il y a trop d'interférences. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans la radio. Qui êtes-vous? Vous qui nous écoutez? Est-ce que vous nous écoutez encore? Jusqu'où vont les ondes que nous émettons dans l'univers? Parviennent-elles jusqu'à vous? Je veux encore une émission. J'en veux pas une, moi j'en veux 100. Je voudrais jeûner le temps et garder l'émotion de la première chanson. Mais il n'arrive à pas de danse douée. Pourtant si dense le douloureux silence. Quand elle s'éteint la radio, Chers auditeurs, c'est un crève-cœur. Quand meurent les derniers échos, Que reste-t-il des rêveurs? des peurs de plomb, des bagages de plumes. L'avenir est plongé dans la brume, à l'aveugle on cherche nos chemins. Quand la radio s'éteint, les aïeux me disent, Benoît, abandonne tes combats. Ne fous pas ta vie en l'air, laisse tout ça derrière et pense à ta carrière. Mais je préfère voler de mes propres ailes, quitte à les brûler quand je toucherai le soleil. quand elle s'éteint la radio, il n'y a plus que des cris du cœur. On se sent seul, Un peu idiot, que reste-t-il des rêveurs? On n'est pas nostalgique du passé, mais notre avenir ne nous fait plus rêver. On imagine un autre monde, on veut employer notre nom.
15h40. À demain. Le responsable informatique, l'équipe restauration et leur responsable, Eugénie. L'équipe partenariat. Leur responsable, Mathis. Les responsables communication, Marine et Margot. Les responsables logistiques, Solène et Maxime. À la technique, Colline et Hugo. Les scénaristes, Alice et Gabriel. L'équipe costume et maquillage. Leur responsable, Héloïse et Gaël. L'équipe décor. Leur responsable, Mathilde et Daphné.
maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour nos vice-présidents Clémence et Maxence. Un peu d'émotion ce soir de la dernière, mais on voulait dire qu'on ne peut être plus heureux de vous accueillir ce soir dans ce lieu magnifique et de vous présenter notre comédie musicale Interférence, qui est le fruit de 2 ans de création sans relâche. Se cache certes beaucoup de travail, mais surtout une équipe de plus d'une centaine de personnes avec un talent incroyable, qui entre moments de rire, moments de fatigue, moments d'émotion et bientôt de mélancolie, sommes devenus une petite famille. Je vous remercie, à vous tous, de tout cœur. Vous tous qui avez su donner vie à ce projet un peu fou, et vous qui finalement nous avez fait confiance pour nous guider tout au long de cette aventure. Merci. Merci aussi à vous qui nous avez soutenus quand on travaillait encore et toujours sur notre projet Top Secret. Merci à vous qui avez refusé d'aller au Boulevard Café tester le nouveau flipper pour pouvoir travailler sur ce projet et vous investir autant. Vraiment un grand merci à vous. Comme le personnage, vous avez su continuer de rêver, continuer de croire en ce projet, malgré les doutes, malgré le stress, malgré la fatigue, et si j'ose, malgré les interférences. Vous pouvez être extrêmement fiers de ce que vous avez produit. Et vous, cher public, si un jour vous en avez marre de cette routine à dormir debout, si vous avez soif d'émotion, soif d'évasion, alors on sera là, à nos postes, tous debout, pour vous donner tout ce qu'on a. Maintenant, on voulait remercier tout le personnel des théâtres de Compiègne, sans qui cette aventure n'aurait pas pu être possible. Donc tout d'abord à son directeur Éric Rochaud, aussi à Hélène, Jean-Philippe, Florie et Julie, sans qui on n'aurait pas pu faire ce spectacle ce soir. Donc merci à vous. Tous nos remerciements vont aussi à la merveilleuse équipe technique qu'on a eue pendant cette semaine et qui était là aussi ce soir. Donc merci à Démis, Mathieu, Aurélie, Arnaud au plateau, Florian en conception et régie lumière, ainsi que Stanislas, Xavier, Franck et Élodie, Hugo, Antoine et Antoine au son. Et finalement, merci à Hugo Ollier qui était là pour nous pendant toute la semaine. Finalement, un grand merci aussi au théâtre qui nous a permis d'être accompagnés par des artistes professionnels. On avait Fabio au théâtre, Dorothée au chant, Thomas à la danse et Antoine et Benjamin à la musique.
Merci. Merci également à toutes celles et ceux qui ont aidé de près ou de loin à ce projet et à l'organisation de ce projet. Merci notamment à l'UTC, à Véronique Hédoux, Véronique Lemaître, Marie Demorcy et Claire Rossi pour leur aide, ainsi qu'à l'équipe de sécurité de BF, notamment Alain-Michel Gaston pour le prêt des locaux et l'emprunt de matériel. Un grand merci également à l'ensemble du BDE et du PAE qui nous ont aidés pendant toute la création de ce projet, à SSP, Pixart pour la captation vidéo et les photos prises ce soir, ainsi qu'à Musicalement Vôtre, dont Olivier Ploy qui nous a aidés pour la technique, et Décibel. Nous remercions également les associations UTCN, Stravaganza, Larsen, ainsi que le Conservatoire de Compiègne pour le prêt des instruments, et toutes les associations artistiques qui ont été très clémentes dans le partage des locaux tout au long du semestre. Enfin, un grand merci à l'atelier TN4 et au groupe de projets qui ont travaillé sur une partie des décors, ainsi qu'à l'école de maquillage MAP pour avoir maquillé toute la troupe ce soir. Merci aux équipes des Zoomers composées de bénévoles et de membres de la comédie musicale. On aurait aimé que vous veniez saluer avec vous, donc je propose que les applaudissements très fort. Promis, je vais essayer de faire court pour la suite. Merci également à tous nos partenaires pour leur soutien financier et matériel. Nous pouvons ainsi citer la Librairie des Signes, Hélène Gossard, Épier Royal, Cave à Vin, les restaurants Concepto Latino et Liberté d'Espresso, Le Repère, Maison Isaac, Hirsute, Access Mobile, l'Atelier d'Essence et MyRoom. Nous remercions spécialement la recyclerie pour leur prêt de mobilier qui nous a servi comme décor. Merci aussi à la SG Crédit du Nord, aux Hauts-de-France, au FSDIE, au BDE, au CRUS et au département de l'Oise pour leur soutien financier. Merci aux services municipaux de Compiègne pour l'accès au gymnase. Et encore une fois, un immense merci et bravo à toute la troupe qui nous a fait vibrer ces 3 soirs et personnellement depuis 4 ans et demi que je suis dans cette association. Merci. Finalement, et sûrement le plus important, merci à vous, le public, pour votre confiance et vos applaudissements ce soir. Et vous savez quoi, cher public, vous allez nous manquer. C'est vrai ça. On va plus parler. Ça va nous manquer. Il y a quelque chose de magique sur cette scène. Et vous, aux derniers rêveurs qui nous écoutent, N'oubliez pas. à bientôt.